S'adresse à Monsieur le ministre délégué aux Outre-mer. Monsieur le ministre, Madame la Première ministre a refusé de rencontrer 19 députés des 10 Outre-mer. Le gouvernement a rejeté par le biais de l'article 49.3 la plupart des mesures votées à l'unanimité lors de l'examen de la mission Outre-mer du projet de loi de finances 2023. Pas une loi votée par cette Assemblée n'a été consacrée depuis le premier quinquennat de l'actuel président de la République aux 10 Outre-mer, y compris sur les retraites. Vous gérez donc nos territoires par ordonnance, est-ce très démocratique? Nous, députés des 10 Outre-mer, avons depuis le début de cette législature essuyé un refus de la part de ce gouvernement de prendre en compte les spécificités des problématiques de nos territoires. Et voici que par arrêté, vous, monsieur le ministre délégué aux Outre-mer, vous avez choisi de vous séparer d'un collaborateur. Il est établi par de nombreux observateurs que le seul tort de cet ex-conseiller est d'avoir voulu dialoguer avec les petits planteurs de bananes autour de leurs difficultés. Et c'est à la demande des grands propriétaires terriens et des lobbies de l'import-export que vous auriez pris la décision de remercier ce monsieur. Alors, monsieur le ministre, est-il vrai que vous avez agi sur ordre des lobbies dont personne n'ignore, en dépit de l'inique décision de non-lieu, la part de responsabilité dans le scandale du chlordécone? Cela montrerait donc la collusion de votre gouvernement avec les puissances oligarchiques. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour sortir à la fois de la tyrannie de l'indifférence, comme dirait Aimé Césaire, vis-à-vis de nos territoires et de cette relation empreinte de colonialité entre l'État et les lobbies dans notre pays? Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre chargé du Renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Marcelin Nadeau, vous l'aurez constaté, je ne suis pas Jean-François Carenco. Et je l'excuse son absence, je crois lui-même qu'il est actuellement en déplacement en territoire ultramarin. Je vais essayer de circonscrire la réponse à un élément factuel de votre question, monsieur le député, qui portait sur les petits planteurs de bananes, si vous en êtes d'accord, puisque je crois comprendre à travers votre question que ça pourrait être l'objet de la discorde. D'abord, rappelez que la filière des petits planteurs de bananes est une filière qui compte dans les Antilles, puisque un actif antillais sur 20 travaille dans cette filière. La filière compte actuellement sur les deux territoires confondus 600 exploitations familiales. Et elle fait face aujourd'hui à des enjeux qui nécessitent effectivement une intervention. Notamment la cercosporiose noire, qui est une maladie qui peut toucher les bananes, mais également le réchauffement climatique, qui a également un impact sur cette filière importante, ou la forte augmentation des coûts de production. Face à cela, plusieurs mesures ont été prises pour venir en aide aux exploitants, parmi lesquelles la reprise de 50% de la dette des exploitants sur leurs achats engagés, avec un plafond de 15 000 € et un étalement sur 3 ans de la dette restante. L'aide à la relance de 3 000 € par hectare, le projet de construction de 4 stations de conditionnement collectif ultramodernes, principalement destinées aux petits planteurs. Pourquoi je vous réponds là-dessus? Parce que vous avez semblé incriminer le départ d'un collaborateur de mon collègue ministre délégué en charge de l'Outre-mer sur la base des relations qu'il aurait avec les planteurs, etc. Je vous dis juste, pardonnez-moi, pour remettre les faits au milieu du village, les actions qui sont conduites actuellement par l'État pour venir en aide aux petits planteurs de bananes. Par ailleurs, il y aura d'autres engagements qui ont été pris par le président de la République et qui vont se poursuivre dans leur application, dans la concertation, d'une part avec des trajectoires d'autonomie alimentaire adaptées aux besoins locaux et d'autre part un pacte et une loi d'orientation et d'avenir agricole. Je vous remercie, monsieur le député. Je vous remercie, monsieur le ministre.